suis né à Tuliar, à Madagascar. J'avais 4 ans. Bon. Ma mère est un peu du nord de Tuliar, de cette ville. L'éveil musical, On m'a dit de la musique, il faut faire ça. mais presque perfide dans le sens où disons, mon seul rapport au jazz, c'est mon connaissance. Des musiques rythmées vraiment, quoi. Que nous, on pouvait l'aborder naturellement, quoi. Régis Gisavo, un vieil ami. C'était un vieil ami. Régis, c'est un grand musicien qui vient de Madagascar. Il est venu très jeune, en fait, en France. Il a passé son enfance donc à Madagascar à faire de la musique de bal, bien sûr, de la musique de séances de désenvoûtement, d'exorcisme, enfin toutes ces choses qui sont sa culture propre. En venant à Paris, il a rencontré d'autres personnes et il est devenu l'accompagnateur. Il a été accompagnateur dans le groupe corse I Muvrini. Il a enregistré plein de disques avec eux. Après, il a rencontré Mano Solo. Et avec Mano Solo, ça a été une vraie fusion. Il en parlait tellement. Avec Mano, ils jouaient ensemble. C'était vraiment une communion tous les deux. Et puis par la suite, il a joué, enfin je parle des grands noms, hein, il a joué avec Graham Allwright. Ça c'était un personnage aussi, Graham. Et Graham a vécu à La Réunion assez longtemps et il a travaillé donc avec des malgaches, dont Régis, et c'est absolument magnifique ce qu'ils ont fait tous les deux. Il y a notamment une version de L'étranger que chante Graham avec des malgaches derrière en chœur. C'est d'une beauté étonnante. Et puis, Graham, il racontait que Régis, c'était bien parce qu'on lui faisait entendre la mélodie une fois, il avait compris, il ne fallait pas la lui raconter 4 fois, et il était dedans. Il jouait d'instinct, c'était un grand musicien d'instinct, et malgache par surcroît. Voilà, salut Régis. Je suis né à Tuliar, à Madagascar, dans le sud-ouest. Ma mère, elle est un petit peu du nord de Tuliar, de cette ville, du sud. Et puis mon père, il vient de cette ville, il était né à Tuliar. Dans ma famille, il y avait un petit accordéon diatonique. Donc quand je parle de ma famille, parce que c'est une famille nombreuse, et c'était avant, quoi, comme dans tous les pays. Financièrement, les gens, ils ont pu avoir beaucoup d'enfants. Donc c'était une chance aussi pour nous parce qu'il y avait 7 frères et 6 sœurs, donc 13. Et comme mon père, il aimait un petit peu aussi la musique et tout ça, quoi. Donc il a acheté un accordéon. Tout le monde s'est jeté. Au bout de 2 ans, l'accordéon a disparu. A disparu, j'ai dit disparu, c'est-à-dire qu'il était cassé, quoi. Parce que tout le monde voulait jouer, et tout, voilà, un petit accordéon diatonique. Mon père, il a offert un accordéon à un de mes grands frères qui a eu son diplôme. Donc, il lui a offert un accordéon chromatique touche piano. Donc voilà, donc c'était à lui, mais bon, nous on suivait aussi parce que nous on était petits et quand mon frère il est parti, parce que lui il bossait quoi, tout le temps. Nous on avait des temps qu'on n'allait pas à l'école, donc nous on essayait de profiter quand il n'était pas là, donc j'ai appris comme ça aussi. L'accordéon servait à quoi à Madagascar? Parce qu'il y a des raisons pour lesquelles on joue l'accordéon. Ouais, l'accordéon, ça servait un peu, ça servait beaucoup surtout
Par exemple, pour les rituels genre, on appelle ça chumba chez nous, c'est genre voodoo et tout ça, quoi. Parce que quelqu'un qui est possédé, il y a quelqu'un qui est derrière lui. Après, c'est un rituel, c'est carrément... Quand on est enfant, on a peur, quoi, quand on voit ça. Moi, je dis pas que j'ai vécu dedans, mais j'ai vu ça quand j'avais 13 ans. Et on tient l'estomac ici, quoi. Parce que dès qu'il commence à appeler les esprits, et pour appeler les esprits, il faut demander au Raz. Raz, ça veut dire les ancêtres. Et puis on les appelle, et puis on les appelle comme quoi, ouais, on a besoin d'un tel esprit. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu l'autorisation et tout ça, quoi. C'est une autorisation un peu imaginaire. À un moment donné, la personne, il bondit. Il bondit comme ça. Et donc, si c'est un roi, il se lève, il a déjà tous ces trucs dans la maison où il prend quelque chose, genre, en tant que roi, il a vécu comme roi, il se dresse comme un roi, quoi. Il a besoin de ces rituels, de ces objets et tout ça, que les gens dans cette maison-là, ils le mettent quelque part, quoi. Donc, quand c'est un roi, on lui sert tout, et les autres qui deviennent comme des serviteurs, c'est un truc de fou. Et là, il faut, après, il demande de la musique, quoi. Il faut de la musique. Donc, c'est là où intervient un accordéoniste. Il y avait une formation dans un quartier où j'étais, à Tuléar, ils animaient les soirées. Donc ils avaient déjà un accordéon aussi, qui était un accordéon touche-piano. Donc moi, je suis allé là-bas, moi j'avais 14 ans, je pense, ouais, 14 ou 15 ans. Donc ils sont venus chez mes parents, surtout mon père, d'avoir l'autorisation de m'amener dans les soirées pour animer les soirées avec eux. Et donc, mon père après, il a dit, bon, ok, mais il faut que l'un de ses grands frères l'accompagne. Okay. Et donc, moi, quand j'ai répété avec eux, je vais à l'endroit où on va répéter, chez le chef d'orchestre. Bon, c'est lui qui a tous les instruments, les matériels. On répétait chez lui. Donc, il avait un accordéon. C'est là où je joue. Je pratique l'accordéon sur place. En même temps, on répétait, quoi. Donc, voilà. Et après, à un moment donné, moi, j'ai vu un Réunionnais qui avait un accordéon bouton. C'est la première fois que j'ai vu ça. Et donc, moi, je suis allé le voir, quoi. Bon, j'ai dit, mais ça existe, ça, oui. Il m'a dit, ouais, ça existe. Ok. Est-ce que ça t'intéresse? Il m'a posé une question. Ah bon, moi, j'ai dit, ça m'intéresse, sûrement. Et j'ai pris l'accordéon et j'ai compris que le bouton à la main droite, c'était pas pareil que le clavier. Ça, visuellement, c'était ça. Et la main gauche, j'ai repéré que c'était la même chose. Et à partir de la main gauche, j'ai cherché des mélodies avec la main droite. Donc voilà, quoi, c'est parti comme ça. Et puis, j'ai réussi à faire quelques mélodies. Et puis, moi, je me suis dit, ça m'intéresse beaucoup, ça. J'étais jeune, mais les balles, les soirées, c'est juste le samedi. Bon, il faut attendre une semaine pour jouer. Et au moins une fois dans la semaine pour répéter avec les autres, pour toucher à l'instrument. Moi, je peux dire que j'ai jamais travaillé un instrument parce que pour moi c'était quelque chose de plaisir en même temps. J'étais enfant et pour moi j'ai pris ça comme un jeu, quoi.
le fait d'être avec des gens qui étaient plus âgés que moi, et de les écouter, de faire quelque chose avec eux. Non, mais dans ma famille, parce que moi, j'étais pas le seul dans la famille qui jouait, moi, j'ai eu l'autorisation de jouer avec les autres. Oui. Mais comme mon père, il était instituteur, pour lui, quand on rentre tous les mois, on amène les bulletins à la maison, il faut que ça soit brillant, quoi. Donc voilà. Et moi, j'ai jamais pensé que je veux faire ça ou je vais être un musicien professionnel ou quoi. Bon, ça n'existait pas. Je commençais à composer. À un moment donné, quand même, j'ai grandi. Donc à 20 ans, je me suis dit, je vais composer. Et je voyais aussi que tout changeait un peu, quoi. L'état d'esprit des musiciens et tout ça. Et moi, je me suis dit, je veux composer. Même pas composer, mais quand je parle de ça, c'est juste écrire un truc et chanter, quoi. Chanter et donc, c'était pas dans le but aussi de former un groupe. Mais tout était comme ça, quoi. Je commençais à composer un petit peu. Et après, j'ai réussi à introduire quelques compos dans les soirées. Et ça, c'était pas, tout le monde n'était pas d'accord, mais quand ils étaient fatigués, moi, je restais là. Et il y avait toujours 2 gars qui me suivaient, et donc on faisait ça. Et les autres qui sont partis pour aborder les filles. Moi, j'étais dedans, quoi. J'étais dedans, et ça m'intéressait et tout. Oui, il y avait une chanteuse de Tilléard, oui. Angéline. Et puis, ouais, il y avait quel groupe que j'avais fait, ouais. Et les flibustiers. Les flibustiers, une formation, c'était toujours dans le but d'animer des soirées, quoi. On jouait un petit peu parce qu'il y avait beaucoup de Français à cette époque-là, donc on était obligés de jouer au moins 3 valses dans la soirée, quoi. Parce qu'ils aimaient sortir, donc voilà. La radio diffusait surtout des chansons, par exemple, il y avait des chansons de Johnny, comme ça. Et nous, on n'écoutait pas trop la radio locale. Surtout, on captait la radio Mozambique, à côté. Donc, nous, parce qu'il y avait beaucoup d'accordéons aussi, quoi. En tout cas, moi et mes grands frères, c'est ça ce qui nous intéressait. Donc, il y avait beaucoup de musique, surtout musique portugaise. À Mozambique, donc nous on écoutait ça et puis on a repris les airs portugais et on jouait ça. Des fados, pas des fados, surtout des musiques rythmées vraiment, quoi, qui se rapprochaient un peu, sans rien à voir, mais que nous on pouvait l'aborder naturellement, quoi. Donc c'est quelque chose pour nous qui... Ouais, des points communs, je ne peux pas l'expliquer, mais ce sont des airs en même temps, des rythmes qu'on pouvait jouer et qui nous intéressaient vraiment. Après, j'ai eu mon bac, et j'ai parlé avec mon père, bon, je dis, ça m'intéresse beaucoup la musique, je veux faire ça. Et notre contrat, c'était là, quoi. On m'a dit, quand tu auras ton bac, il n'y a pas de problème, tu peux faire de la musique, mais comment tu vas vivre avec cette musique-là? C'était la question, quoi. Et pour moi, la question était bien posée parce que on ne pouvait pas vivre de la musique, quoi. Sauf on reste sur place, et on fait comme les autres, c'est-à-dire les gars qui animaient les boîtes de nuit et tout ça, quoi. Et en même temps, j'avais toujours besoin d'aller à l'école, tout ça, quoi, de continuer mes études et tout ça, parce que j'avais aussi
l'idée que je voulais être ça, je voulais être ça. Et donc, il n'y avait pas que ça, il y avait aussi le sport, parce que moi, je jouais un petit peu aussi au foot. À ce moment-là, bon, ça, j'ai laissé quand j'avais 16 ans, parce que c'est la musique qui a repris tout, quoi. Quand j'avais eu mon bac, on avait 1 an pour enseigner dans les bourses et tout ça, quoi, dans les collèges. Et alors, quand j'ai fini ça, il fallait aller à l'université. L'université, c'est Tana. Tananarive, donc moi je suis allé là-bas. Et c'est là où j'ai vu des musiciens aussi, tout a changé, quoi, parce que c'est la grande ville et tout ça. J'ai emmené mes compositions, j'ai rencontré une fille, même pas chanteuse. Moi, j'avais pas eu d'argent, rien du tout. Donc la fille, elle venait de Tulliard, la ville. Donc elle voulait chanter. Bon, j'ai dit, si tu veux chanter, tu as de l'argent, bon, on va aller en studio. tu vas nous payer les frais du studio. Et moi, j'ai composé, je lui ai fait chanter. Donc on arrive dans les studios, c'était encore les 4 pistes et tout ça. Je commençais à jouer. Et il y avait des musiciens qui étaient là, je leur avais demandé s'ils pouvaient faire la basse et tout ça. Et contrairement, bon, je m'attendais à un truc qu'on va me refouler. Mais finalement, c'était le contraire. Les gars, ils s'intéressaient, quoi. Au bout d'une semaine, les gars qui sont propriétaires du studio, ils ont appelé la télévision, quoi, les gars de télé nationale, et les gars ils se sont débarqués et tout au studio pour me voir. Et là j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe, parce que j'ai sympathisé quand même avec les gars du studio. Ils nous ont dit vas-y fais ce que tu as fait. Donc voilà, quoi, en fait, c'est le déclic, c'était le studio. Et les gars de Tana à cette époque-là, ils étaient très ouverts. Malgré que je venais du sud-ouest de Madagascar et tout ça, mais il y avait quand même des clivages, hein, comme dans tous les pays. Mais eux, par contre, ils étaient... Je suis retrouvé comme bassiste d'un groupe. De temps en temps, je faisais aussi des chœurs de temps en temps, mais en chantant, toujours avec un instrument. Et après, quand j'ai fait le tour, là je me suis dit, bon, il faut que j'aille voir ailleurs. Et là, j'ai composé une chanson. J'ai entendu en fait qu'il y avait un concours découverte RFI. Et donc je me suis dit, pourquoi pas, je veux participer au concours. Donc là, c'était déjà inconsciemment, mais il y avait déjà quelque chose en moi qui disait, bon, il faut bouger, quoi. Donc j'ai participé à ce concours et puis j'ai gagné un prix. Et en me voyant, moi, j'ai pas... Bon, il fallait avoir la télé, quoi, pour être au courant que tu étais privé. Et ce sont les gens que je croisais qui me disaient, ah, on t'a vu hier soir à la télé et tout, il y avait Mamdi Bango. Je dis, mais c'est quoi? Ouais, il y avait une remise de prix, des trucs comme ça. Tu étais dedans. Pour s'intégrer quand même, j'avais eu que ça. Et en parlant de ça, je pense que
les gens, moi je suis dit, les gens ils vont s'intéressent. Si les gens ils sont curieux, ils vont s'intéresser à ça. Donc moi je n'ai pas fait aussi 12 000 bornes pour rien, pour faire autre chose quand j'arrive ici. Et donc pour moi c'est une richesse avant tout, quoi. Donc c'est normal, comme tous les artistes qui viennent d'ailleurs, quoi. Donc pour moi ça c'était vraiment un truc que je voulais en parler. Il y a le salig qui vient du nord de Madagascar, qui a un rythme commun avec l'Afrique, parce que c'est 6/8, à base de 6/8, qui est très très populaire à Madagascar. Et il y a le tchapik aussi, il y a aussi dans le sud. Non mais tout ça, pour moi, on peut dire que le salig qui est le plus connu maintenant que tout le monde, qui est le plus joué aussi. Oui, c'est ça, à Madagascar. Donc ça, on ne peut pas l'enlever. Mais il y a beaucoup de rythmes aussi à Madagascar qui ne sont pas encore connus. Bon, oui. Je pense que tous les rythmes sont... Il n'y a pas quelqu'un qui a inventé un rythme, on ne peut pas dire, parce que pour moi, je me réfère toujours à la nature, quoi. Tout vient de là. Donc, la nature se ressemble. Bon. Au coucher du soleil, tous les enfants ou les jeunes, ils se mettent là pour discuter, et puis ils commencent à chanter, et ça devient une polyphonie, quoi. Tout simplement, c'est naturel comme ça. Et ça, c'est pour ça que j'ai dit que, bon, tout ce qui veut participer, il participe. Et il y a aussi le genre de djihé, comme quoi, que tout le monde court à un niveau, c'est pas comme les marathons, mais court pour essayer d'être ensemble et de chanter ensemble. Et quand on chante ensemble et on court doucement, on peut arriver à 1000 bornes avec tout le monde. Et il y a l'humour dedans, il y a tout le monde, bon, un petit peu salé et tout ça, mais c'est ça qui fait que c'est animé, quoi. C'est des improvisations. Des improvisations. C'est une véritable harmonie. Ouais, harmonie entre les gens. Donc voilà, moi ce dialogue-là, j'aime beaucoup parce que on sent vraiment, quoi, le bruit des tongs en même temps. On sait que ah, mais c'est vrai, il y a tout, quoi, dedans. On sait qu'il y a des gens qui se déplacent en même temps et qui chantent en même temps. Et c'est ça, pour moi, ça c'est un truc à chaque fois qui me capte, quoi, vraiment. C'est de l'énergie, quoi. En fait, j'ai eu la chance que je pouvais aller dans les brousses. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir des grands frères accordeonistes qui étaient parmi les meilleurs à Madagascar. Parce qu'à Madagascar, en 72, avant 72, il y avait à chaque fois une réunion, genre kermesse nationale, où il y a tous les artistes de Madagascar qui venaient de l'ouest ou du sud et tout ça, qui se rencontrent pour célébrer la fête nationale. Donc, mon frère, j'avais un frère c'est lui qui était le représentant de Tulliard avec la troupe de Tulliard. Donc, lui, à chaque fois, il est allé là-bas, à Tananarive. Dès qu'il rentre, il joue d'autres airs, les airs des autres, d'autres rythmes. Et moi, en entendant ça, naturellement,
je rejoue la même chose, quoi. Je l'écoute et puis, bon, je reprends la même chose. C'est pour ça que moi aussi, j'ai eu cette chance de ne pas... J'ai pas voyagé à cette époque-là. Mais c'est mon frère qui ramenait tout. Et donc, moi, j'étais sur place, mais en même temps, je pouvais jouer tout, quoi. Moi, je me considère pas comme un musicien, un vrai musicien, quoi. Un vrai musicien, il travaille ses gammes, il tripote son instrument, il reste 8 heures de temps. Moi, j'étais pas dans cette démarche-là. Pour moi, c'est un peu de tout, quoi, pour moi. Moi, quand je joue mon accordéon, il faut que la voix soit là, et donc le fait d'être musicien, donc il n'y avait pas trop d'espace, mais surtout l'harmonie, quoi, de la voix et de l'instrument et la sonorité de l'instrument. C'est là où je cherche et je me puise là-dedans. C'est pour ça qu'à chaque fois, je dis pas que je suis un musicien ou quoi. Pour moi, c'est les deux à chaque fois, quoi. Quand je chante tout seul, par exemple, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Bon, physiquement déjà, c'est pas la même chose, mais moi, je le ressens, quoi. Je le ressens vraiment. Boy Combo, ouais, Boy Combo, c'était le premier groupe à qui je vais pratiquer la première fois. En fait, c'est à l'initiative de Francis Lassuisse, qui est un batteur parisien. Il était à Paris à cette époque-là. Et donc, nous, on jouait ensemble et on voulait faire un groupe, un vrai groupe, avoir un répertoire, faire un CD et tourner, quoi. C'était ça le but. Et on est arrivé jusqu'à enregistrer des CD. Et bon, après, moi je suis parti avec les Corses, parce qu'il fallait vivre, quoi. Et donc, ouais, je raconte un peu rapidement, mais dans ce groupe quand même, il y avait des musiciens qui sont maintenant stars, comme Richard Bonnat. Il y a aussi Salignolo qui est chanteuse connue. Pascal Danaé aussi, qui est guitariste, Jean-Michel Pilk, donc voilà, et moi, donc c'était, moi quand j'ai joué avec eux, bon, je venais d'arriver, donc c'était l'époque du jazz rock, la fin, un petit peu la fin, quoi, 90. Moi j'arrivais de là-bas avec mon petit accordéon, donc j'ai découvert un peu, quoi, et c'était des très bons musiciens, dans le sens qu'ils étaient... ils avaient des mises à jour. moi j'avais pas eu de computer, donc pour voir les mises à jour, je l'ai fait au moment où la première fois on a répété, quoi. Donc c'était marrant parce que c'était intéressant aussi, quoi, parce que c'est un groupe qui n'était pas évident parce qu'il n'y avait que des leaders. Mais on a réussi à composer des chansons et chanter ensemble. Il y avait toujours des musiciens malgaches avec lui. Et donc, il y a un compatriote, un musicien, très bon guitariste, qui s'appelle Soul Razaf Ndakout, au nom Soul Razaf. Qui me voyait, et puis bon, il m'a dit, bon, si ça t'intéresse de jouer avec Crème. Donc moi je connaissais pas Crème. C'est pas Johnny, hein. On écoute à Madagascar. Mais c'est pas la même chose non plus, quoi. Donc ouais, j'ai découvert là la première fois que j'ai vu Graham, c'était pour une répétition déjà, quoi. Il fallait commencer par là. Et donc moi
voyais quelqu'un qui aimait vraiment ce qu'il faisait, vraiment passionné, quoi. Et je ne savais pas qu'il était très connu. Et donc, quand j'ai su que les chansons de Graham fredonnaient à l'école, les enfants fredonnent ça, et je me suis dit, c'est un grand monsieur, ce qu'il a fait. Donc, ce qu'il a fait pour que les enfants fredonnent ces chansons, c'est que quelqu'un qui a fait des trucs ou des biens, malgré. Bon, on ne peut pas être parfait, mais là, c'est vraiment beaucoup de respect avec ce monsieur-là. Donc voilà, et puis on a commencé à tourner et j'ai réussi à enregistrer, participer à l'enregistrement de quelques CD de Graham. Je pense que la Corse est une île, Madagascar est une île aussi. Donc chaque peuple a sa culture et tout ça, quoi. Mais tu connais les Corses, ils sont très fiers. S'il y a un fromage français, ils te présentent les deux, quand tu dis que ça c'est Corse, que tu dis pas bon, là tu sors pas, hein. Il va t'en sortir une autre. Voilà, quoi. Ça c'est moi, quand je parle de ça, c'est que moi je suis venu ici pour je suis parti de chez moi pour rencontrer les autres, quoi. Donc voilà. Et moi, quand j'étais avec eux, déjà, moi ce que je fais, c'est de faire ce qu'ils me disent. Déjà. Donc j'essaie de m'adapter, après je propose, s'ils me demandent. C'est ça, c'est le respect entre l'échange, parce que ce sont eux qui m'ont engagé. Et finalement, au fur et à mesure, moi j'ai commencé à chanter avec eux, avec la padier, pas tout le temps, mais quatre fois je l'ai fait sur scène. Et donc voilà, il y avait un bon rapport entre nous. Entre nous, il y avait un échange. Même Jean-François, il a participé sur mon album, le deuxième album. C'était vraiment sympa de sa part. Mais il ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas beaucoup. Donc l'échange est toujours... c'est que musical. Que musical, que des coups de main sur le dos, tout ça, quoi. Ce morceau, ils m'ont appelé, c'était Christian qui m'a appelé pour ce morceau. J'arrive au studio et Boubacar, il m'a dit, bon, c'est un peu hindou, tout ça, quoi. Donc comme Boubacar, il ne parle pas beaucoup, commencé à jouer, on a enregistré en live la chanson du début jusqu'à la fin. Et c'était la première prise, c'était bon. Donc c'était comme ça. Et lui, là, c'est un grand monsieur, quoi. Donc, je sais pas s'il m'a fait... s'il avait vraiment tout... s'il avait totalement confiance en moi, mais... Il chantait, moi je jouais, et puis voilà, quoi. Pas un moment où il se retournait... Voilà, c'était fait comme ça, il y a des choses comme ça. Oui, c'est une vraie communion en plus. Oui. C'est pas de la confiance, vous êtes ensemble, comme c'est tout, quoi. Ouais. Lénine, c'était au Brésil. C'était au Brésil. Donc, lui, il avait une carte blanche à São Paulo. À Heineken Festival, c'est le festival, donc il a invité Troubadour et Charbonna, les Troubadours de Toulouse et moi. Donc c'est avec Lénine que j'ai découvert un peu le Brésil. Et donc il fallait jouer une chanson avec Lénine et il avait un super accordéoniste, un grand monsieur qui s'appelle Dominguinos. Mais c'est terrible, mais il ne voyage pas, malheureusement. Il a peur de l'avion.
Mais c'est quelque chose de fou, quoi. Ça, pour moi, ce sont des vrais, quoi. Des vrais gens. Même s'il est chez lui, il est capable de jouer Bach et tout, quoi. Tout ce qu'il veut jouer, quoi. Donc, très très bon. On a partagé un peu une chanson ensemble, un morceau ensemble. On jouait je l'ai croisé trois fois. On a partagé la scène avec lui. J'ai partagé la scène avec lui. C'est un grand monsieur. Malheureusement, il vient pas ici, mais c'est un grand monsieur, quoi. Et tu as enregistré avec lui, il y a un disque Il y avait un projet, mais c'est pas fait. Peut-être que ça se fera une autre fois. Donc voilà, Lénine. Après, il a fait un disque, un CD où j'avais participé. Lénine, c'est quelqu'un qui est très ouvert. Je pense qu'on... Très très ouvert, malgré son talent qui est immense. C'est un gars qui... Quand il marche, tout est, comment dirais-je, c'est-à-dire que ça coule, quoi. C'est fluide. Il a un fluide avec les gens, avec les artistes et tout ça. C'est pas quelqu'un qui va dire, voilà, il faut que tu fasses ça. Non, non, Lénine, c'est comme tous les gens qui ont confiance en eux, qui ne dérangent pas les autres. La musique, c'est une écoute, quoi. C'est surtout respect, avant tout humain, quoi. Donc on sait qu'on va rencontrer quelqu'un déjà, si on est bien, tout se passe bien. Tout se passera bien. Donc voilà, et c'est surtout un état d'esprit. L'affrontement, quand il y a l'affrontement, ce sont des gens qui sont enfermés. Par exemple, moi, qui veulent sauter du côté du barrière. Pour moi, c'est ça l'affrontement. Quelqu'un qui veut affronter quelque chose. Et l'affrontement, c'est possible. Ça se fait dans l'état d'esprit où il y a ça, quoi. Où deux personnes qui veulent s'affronter. Voilà. Mais ça ne donne pas forcément des mauvaises choses. Deux personnes qui veulent s'affronter, on peut dire c'est une bagarre, mais dans la musique il n'y avait jamais du bagarre, je pense, l'histoire, mais c'est toujours pour moi ce sont des gens qui veulent prouver ce qu'ils ont pratiqué depuis, parce que moi par exemple, moi j'en veux pas, hein, même aux gens qui sont devenus un peu égoïstes, de toute façon, pour réussir, c'est un peu ça. Mais si moi je travaille mon instrument pendant 14 heures, à quoi ça sert? À 14 heures, pendant tous les jours, il faut que j'affronte quelqu'un. Pour sortir que, bon voilà, je te donne, sinon je fatigue pour rien. Donc il faut prouver ça, quoi. Et donc moi je travaille presque jamais en instrument. Donc pour moi, quand j'arrive, j'écoute. Si je peux faire quelque chose, je le ferai. Si je peux apporter des choses, et en même temps j'écoute la personne, ce qu'il veut. S'il me propose des choses que je ne peux pas faire, moi je lui dis tout simplement, je ne veux pas me vexer. Parce que c'est comme ça, le monde est vaste, quoi. On a de la chance encore pour se rencontrer, donc voilà. Hein. Taratananac malaftanie Zatunga mamank misiava kłanie A
avelako kurisa moramora ny fotoana fizay tonga soa ihany mazo manahoana andrikitra tsy malavitany tonga ny taratasy misy afatra vanyo avelako mpandiminy andro sy ny volana kafatsanonany afatsina sikombolana avelako ifandimeny andro sy ny volana kafatsanonany afatsina sikombolana avelako ifandimeny andro sy ny volana kafatsanonany afatsina sikombolana tonga soa ianao mahay mandamina an'ty zay aingy ampandeha tsy mety tonga ty tafita soa ianao ny olona ty tsy matity fity zay aingy ampandeha tsisy ho azy aty karatra tsy malavitany tiankavana zay mahavangivangy avelako ifandimben'ny volana sy ny taona ity sy ny manambola kafahoana orobe tsy malavitany misy tarina mako mipetraka avelako ifandivo moramora ny maraino afa iany rehefa tsy mitahitaino avelako ifandivo moramora ny maraino zay tonga soa ihany no azo arabaino avelako ifandivo moramora ny maraino zay tonga soa ihany no azo arabaino tafita soa ianao ny olona ty tsy matity fity zay aingy ampandeha tsisy ho azy aty